tard, c'était indépendant de ma volonté. Pas de problème. Et pour moi, la communauté qui est en train aujourd'hui de se mettre en place au niveau de mon quartier, pour moi, l'objectif est vraiment d'essayer d'inculquer les dynamiques et que le jour où moi-même je ne serai pas là, que les dynamiques puissent vraiment rester en marche, que les gens puissent vraiment reprendre le flambeau et continuer à organiser les mobilisations au sein des jeunes, à organiser, à débattre des questions qui les touchent et tout ce qui peut les intéresser. Parce que l'objectif, c'est d'essayer d'inculquer cette dynamique-là, d'inculquer cette démarche au sein de la jeunesse pour qu'ils puissent vraiment avoir des façons continues, qu'on puisse pas toujours, qu'on puisse pas toujours s'arrêter et attendre, qu'on puisse vraiment prendre des initiatives et essayer de faire quelque chose dans la communauté. Même ce matin, j'étais en retard parce que je voulais rencontrer coûte que coûte le maire de ma commune dans le cadre de ma mobilisation. Allô, Aliou? Ok, alors je crois que Aliou a eu un petit problème de connexion. Est-ce qu'en attendant qu'il se reconnecte, quelqu'un veut nous parler de la vision qu'il a de sa mobilisation d'ici 5 ou 10 ans? Nous nous sommes posé la même question il y a de cela une année, je crois, en 2018. Ouais. Mais nous nous sommes donné comme vision de créer 10 000 emplois dans les économies sociales et solidaires à l'horizon 2022. Ok. Donc, ce qui pouvait faire au moins, je crois, 1000 emplois par an. À son sein, 10 membres. Donc, 10 membres au moins primés chaque année. Ça, on pouvait prendre les coopératives, les groupements. Donc, il y a à condition 10 membres. Donc, je peux vous partager ce qu'on a eu à faire parce qu'en 2018, nous avions eu un contrat où on a au moins réussi à regrouper 1000 femmes en coopérative sur la basse côte ici. Donc, présentement, selon nos statistiques, nous devons de 2018 à 2019, nous devons au moins d'ici 2022, au moins avoir pu créer 10 000 emplois dans les économies sociales et solidaires, bien sûr. Donc, nous, c'est notre vision dans 5 ans. Ok, super, c'est une vision très claire. Merci Boubacar. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sa vision? Oui, ici, allô? Oui. Salut l'équipe François et Francisco. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, oui, ça va. Okay. Bonjour à toute l'équipe. Et donc, pour nous, la vision, en fait, c'est d'inciter les jeunes à s'investir dans l'agriculture et l'élevage. Ce que nous voulons voir, c'est que les jeunes puissent quitter l'idée de pratiquer l'élevage comme un loisir. Donc, nous voulons qu'ils puissent avoir des idées de business. Ils s'investissent réellement dans l'agriculture comme un business comme tous les autres business. Ici, localement, nous sommes dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous voulons voir des entreprises de jeunes. Donc, la vision, c'est vraiment de créer une dynamique de jeunes pour qu'ils puissent, nous puissions sentir qu'ils contribuent dans la lutte contre la malnutrition ou la faim et disponibiliser nourriture pour les populations locales. Nous voulons sentir cette implication.
Nous ne savons pas encore les chiffres que nous voulons atteindre, mais nous voulons vraiment que les entreprises puissent avoir un jour, puissent exister. Donc, voilà. Ok. Super. Merci. D'accord. Quelqu'un d'autre? Vous m'entendez? Oui. Donc, pour moi, c'est ici à Madagascar, nous avons 500 000 diplômés qui sortent de l'université chaque année. Donc, si la mobilisation se passe bien et que l'on a au moins 5% qui deviennent des entrepreneurs, donc si j'ai fait le compte et si chaque entreprise embauche au moins 3 personnes, donc on aura 100 000 personnes qui auront de travail. Donc, c'est ma vision pour les 5 ans à venir. Donc, ta vision, c'est quoi? C'est que les jeunes trouvent des emplois ou qu'il y ait 5% d'entreprises? C'est de diminuer le nombre de chômeurs. Ok. Et cela à travers c'est quoi d'abord déjà à travers la mobilisation pour les jeunes, pour l'entrepreneuriat. Ok. À devenir entrepreneur. Ok. D'accord. Ok, super. Merci. Quelqu'un d'autre? Maman? Allô, Gabi? Oui, Debbie. Voilà, notre vision à travers cette mobilisation, c'est non seulement pérenniser les acquis, inciter les jeunes à abandonner la voie de l'immigration clandestine et pour leur faire savoir qu'on peut réussir chez soi-même. Si des politiques vraiment de partage d'expérience, des ressources sont équitables et former ces jeunes, leur équiper, également leur donner l'engouement de pouvoir être le porteur de leur propre projet entrepreneur et de diligenter ces projets vers les institutions étatiques. C'est pourquoi nous associons à travers notre mobilisation les élus locaux afin qu'ils puissent prendre, parce que chaque région administrative de chez moi, il y a des ressources naturelles qui sont liées, les ressources du sol et du sous-sol. Là où nous menons cette mobilisation, c'est ce qu'on appelle la terre des agrumes. C'est-à-dire les fruits, ils donnent excessivement très bien. Et du coup, c'est pour dire à ces jeunes, vous abandonnez chez vous et vous partez sur une voie inconnue, que vous ne connaissez pas non seulement l'objectif final ou la destinée finale. Donc, c'est pour les inciter, non seulement leur donner l'engouement et leur donner le pouvoir qu'il faut en eux, et leur donner la formation qu'il faut, que nous apprenons ici, leur faire le partage d'expérience, afin que ces jeunes-là puissent comprendre qu'on peut facilement réussir ce choix. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire afin que les résultats puissent être productifs pour que plus tard, dans 3, 4 ans, 5 ans plus tard, que ces jeunes puissent avoir le goût de se tenir devant un nombre de personnes, de gens, pour leur faire partager cette expérience, pour dire que oui, c'est une bonne volonté, également on peut réussir chez soi. Et c'est cette bonne volonté que nous essayerons à notre façon de faire, que nous apprenons ici à mettre à leur niveau. C'est pour dire qu'on peut facilement réussir. Donc, d'ici là, il faudra que vraiment que vous vous engagez afin de pouvoir porter des projets au sein des institutions. Parce que ce que les gens oublient, chaque institution qui est là, également, ils ont des projets, mais si également on ne sait pas comment venir vers eux pour pouvoir gagner ces projets, c'est pourquoi le canevas de ces 4 questions que vous avez envoyées la fois dernière, moi, ça m'a beaucoup servi et ça continue encore à me servir davantage. Donc voilà notre vision et notre ambition
d'ici 2030 que nous comptons à faire, Inch'Allah. Ok, super. Merci, David. Oui. Allô? Oui. Aruna, Ok, cesse de prendre la parole quand... Ok, Diaby, tu as la parole. Non, c'est bon, merci. Ok, nous, à notre niveau, je dirais que la vision générale de notre organisation, c'est la promotion d'une gouvernance démocratique et participative. Participative, c'est-à-dire l'implication des jeunes et des femmes dans la conception et mise en œuvre des politiques publiques. Parce que nous avons constaté que la démocratie représentative a montré ses limites. Parce qu'aujourd'hui, plus de 70% de la population se positionne dans un rôle de spectateur. C'est comme s'il y a une minorité qui agit et il y a une majorité qui observe. Alors que cette majorité doit s'engager. Donc, c'est de promouvoir l'esprit militantisme sans condition au niveau des jeunes à s'engager pour agir sur les défis sociaux et environnementaux qui se présentent à nous. Donc, de manière statistique, c'est depuis 2021 arriver à mener plus de 40% des jeunes à s'impliquer euh, dans, dans la gestion de la cité, c'est-à-dire la gestion des affaires publiques. Parce qu'actuellement, le chiffre est de 70%. Ok. Super. Merci, Aruna. Qui veut prendre la parole? Sarna? Oui. Bonjour à tous. Oui. Mohamedou, Sarna, vous voulez me donner la vision long terme de votre mobilisation? Allô? Oui. Oui. Bonjour. Salut. Oui, bonjour. Donc, voilà, notre vision à long terme, en fait, c'est de réduire le taux d'abandon scolaire sur toute l'étendue du territoire sénégalais sur une échelle de 5 ans. Ok. Super. Merci. De rien. Qui on n'a pas encore entendu? Bonjour. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà. En tout cas, ma vision pour la mobilisation, c'est d'avoir une communauté de jeunes, surtout de jeunes citoyens actifs, qui se soucient de l'environnement, donc qui participent au développement durable du pays, surtout au Sénégal, et surtout des jeunes âgés de 18 à 40 ans, parce qu'au Sénégal, les jeunes, on pense qu'une personne est jeune jusqu'à même 40 ans. Donc, ce sont ces personnes-là qu'on va essayer de mobiliser, d'avoir une communauté qui puisse participer au développement surtout durable du pays, en respectant, prendre en considération les 17 ODD. Et voilà, c'est d'avoir une communauté de jeunes citoyens actifs. Voilà. Super. Merci. Je vais prendre la parole. Maman? Allô? Oui? Oui, on t'entend. Allô? Oui?
Allô, allô, on t'entend bien. Tu peux y aller. Ok. Alors, pour ceux qu'on n'a pas encore entendus. Ok, d'accord. Ici, c'est Ricardo Aïe depuis Cotonou. Ok. Allô? Allô? Oui. Je voulais revenir sur la question. C'est la vision par rapport à la mobilisation actuelle où c'était de partager la vision générale de notre engagement citoyen. En fait, c'est par rapport à la mobilisation. C'est la vision que vous avez de la communauté qui va se construire suite à la mobilisation que vous êtes en train d'organiser. Donc là, je suis un peu dans la marge de la question alors, parce que suite la mobilisation que nous sommes en train de faire actuellement porte essentiellement sur l'égalité des chances, c'est-à-dire la promotion des droits entre l'homme et la femme. Donc là-bas, la vision à long terme, c'est de susciter un changement social. Ce changement social arriver à diminuer de manière drastique les 52% des filles qui sont victimes de mariage précoce et de déscolarisation. Donc d'ici 5 ans, réussir à amener ce taux-là en deçà de 52%, voire 30 ou 20%. Donc c'est de susciter un changement social au niveau de la violation des